Les gars, on va commencer cette vidéo avec 3 réceptions, dont une qui est liée à la vidéo. Et ensuite, je vais vous expliquer la dinguerie qui va se passer dans cette vidéo. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais là, j'étais obligé. Bon, allez, on va commencer avec les petites réceptions. J'ai gardé la dernière qui est un peu liée à la vidéo. Vous allez comprendre pour la fin. On va commencer ici. Alors ça, c'est des cartes que j'ai récupérées pour First TCG. Ma boîte avec Pape. Donc, c'est des cartes qui vont être à la vente, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympa? Une petite Jirachi Holo en 9.5. On a eu ça dans un trade avec celle-là aussi. Celle-là qui est quand même un peu plus pépite. Une petite Farambe de Néo Révélation en PSA 9. Allez, on enchaîne avec une deuxième réception un peu plus particulière quand même. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je kiffe les customs. En ce moment, j'ai trop ma période custom. Et j'ai découvert du coup un mec à Singapour qui fait des customs de fou. Donc je lui en ai déjà pris. Et là, c'est la deuxième commande que je lui fais. Déjà, il faut savoir que l'énergie du custom, elle m'a coûté... plus de 150 balles. Bon, ici on a le petit certificat d'authenticité que je vous montrerai juste après pour pas vous spoil. Et là derrière le custom, regardez-moi cette pépite. La carte elle envoie. Donc ici on a un petit Rayquaza, là un méga et là un méga Rayquaza aussi. Sur l'énergie, ici il y a sa petite signature. Et ici aussi sur le côté. Voilà, et du coup à chaque fois il accompagne ça d'un petit certificat d'authenticité. Franchement c'est pépite, ça va aller dans le classeur direct. Et la dernière réception les gars, je vous montre après, je vous explique le but de la vidéo quand même. Regardez-moi la dinguerie. Ah, c'est vraiment une pépite cette carte. Je l'avais engradée à l'époque, j'avais dû la vendre. Et là, regardez l'état de malade. Bon, du coup, les gars, je vous dois quand même un peu plus de contexte. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Déjà, il se passe que je suis tombé il y a quelques temps sur ça. La Japan Expo qui annonce que Harita va venir. Le problème avec Harita, c'est qu'on sait jamais ce qu'il fait, s'il signe des cartes Pokémon ou pas. Mais du coup, faut savoir que ma carte de rêve, c'est celle-là. Rayquaza de Fantomolon fait par Harita. Donc je l'ai en PSA 9, je l'ai aussi en loose, je kiffe cette carte. Mais ma carte de rêve encore plus, c'est celle-là signée par Harita. Je suis fan de sketch, j'adore les illustrateurs et tout. Donc mon rêve franchement depuis, ça fait quoi? Ça fait 3 ans à peu près, c'est de faire signer cette carte. Donc là quand j'ai vu ça, j'étais comme un ouf. J'ai regardé tous les jours les commentaires, etc. J'ai envoyé un DM à la Japan Expo, savoir s'ils signaient et tout. Franchement on n'a pas d'infos. Bon moi j'ai pris le pari, j'ai pris mes billets pour 2 jours. Donc je vais aller 2 fois sur le stand. Et normalement par jour t'as le droit de faire signer 2 cartes. Donc je vais vous montrer un peu le planning. Regardez un peu ce que je vais signer. On va commencer par cette pépite. Voilà, illustrée par Harita, le meilleur tiranotif clairement. Ensuite, il y a bien sûr le Rayquaza Fantomolon qu'il faut que j'aille chercher à la banque juste avant de partir sur Paris. Et que je vais décase que si j'ai la confirmation qu'il signe du Pokémon bien sûr. J'ai aussi ce Deoxys, qui est mon Deoxys préféré de la série Fantomolon encore par Harita, que je vais signer avec le Rayquaza, ça ira trop bien ensemble. Et qu'il faut que je décase aussi parce que je l'ai en 8,5. Pareil, il est à la banque donc je vous mets juste un petit visuel ici. Et pour la quatrième, j'ai fortement hésité, mais... vous allez voir le choix que j'ai fait. Bon, le classeur, il est carrément vide. Voilà, je pense que je vais faire signer celle-là aussi. Et surtout que celle-là, c'est le premier exemplaire que j'ai eu quand j'ai repris la collection. Du coup, j'aimerais bien la faire signer pour l'histoire, que ce soit vraiment celle-là et pas une autre. Voilà un peu le programme. En gros, je vais vous emmener en week-end avec moi et on va prier pour qu'il signe du Pokémon. Sur ce, je vous reprends dès que j'ai récupéré les 2 pépites à la banque. Bon voilà les gars, je suis à la banque. J'en profite pour déposer cette petite pépite qui est rentrée récemment. Voilà, avec les autres petites pépites. Hein. Regardez, un petit tour. En même temps, on a ça, c'est très beau. Le petit Dragstar là, qui va bien avec celui-là d'ailleurs. Ils vont bien ensemble. Et du coup, on récupère celui-là que je vais potentiellement décase et faire signer. Et celui-là. Allez, 2 pépites. Hein. Voilà, bon, je vous les remonte là parce que j'aime pas trop parler fort dans le coffre. Mais regardez, pépite, le Rayquaza en 9, magnifique. Dans un état état 9 hein, les gars. Et ça en 8,5. Les deux ça va être sublime là quand ils vont être signés, ça va être pépite. Bon les gars, on a eu la confirmation, ils signent bien les cartes Pokémon. Du coup on va décaler ça là, on est vendredi, je vais ce soir. Et du coup demain je signe. Donc là on va décaler ces 2 trucs. Je stresse hein, parce que j'ai jamais fait ça sur des aussi grosses cartes. Ça va être vraiment tendu. Bon on va commencer par le Rayquaza. Non quoique, par le Deoxys. Comme ça je m'entraîne un peu. Et on voit s'il y a un problème. En gros apparemment il faut que je pète les 2 angles comme ça. Et ensuite avec un tournevis ou avec ma main je vais venir ouvrir un peu le boîtier partout. Et sinon j'ai la pince pour péter les angles si jamais j'arrive pas. Donc allez c'est parti hein, on va tester. Un 8.5 hein, les gars. Ah j'ai peut-être essayé avec la pince là. Parfait. L'étiquette c'est good. Maintenant le plus dur, on va essayer de sortir la carte sans l'abîmer. Bon, easy.
Voilà les gars. Ouh, petite sleeve. Parfait. Let's go. Dans la sleeve, une de Decase. Allez, c'est parti pour Decase, le gros dragon là. Oh, ça commence pas mal. J'ai l'impression que c'est bien décollé là. C'est pas mal. Ok. Ok. Là, on a un gros crack. Et là, on va venir chercher avec le tournevis tout le tour. D'après ce que j'ai vu. Les gars, c'est stressant. Parfait, l'étiquette est sortie, ça va pas aller vers la carte, c'est cool. On va essayer d'écarter. Hein. Ça fait peur. Est-ce que j'arrive à le faire sortir comme ça? Parfait les gars. Franchement, je pense qu'on s'en sort très très bien. Donc voilà les gars, demain on se retrouve pour signer ça. Ça va être pépite. Bon les gars, là on est après la Japan. Faut savoir que premier jour, du coup ce qui était censé être demain, j'ai rien filmé à part une RMP que je vais vous montrer après. Mais malheureusement j'étais dans le rush, un peu stressé et tout. Et sur le stand de Harita, pas le droit de filmer. Du coup j'ai pas pu filmer vraiment le moment. Je vous laisse avec la petite RMP. Et par contre il y a le jour 2, j'ai réussi à faire quelques plans sur la Japan Expo. Et j'ai réussi à faire un petit plan après avoir signé par Harita avec les cartes qui séchaient et tout. Donc je vais vous mettre les plans. C'est parti déjà, la petite RMP du lendemain. Voilà ce qu'on récupère. Rayquaza Star, moi si tu veux. En plus c'est un petit swirl là. Pépite. Ouais les gars, j'ai récupéré un Rayquaza Star et un Kyogre qui était pas pour moi. Le Rayquaza Star, à l'heure qu'il est, je l'ai déjà mis en banque, du coup je peux pas vous le remontrer. Je pense que je le mettrai sous boîtier un peu plus tard. Et du coup c'est parti pour des petits rushs de la Japan Expo, je vous ai filmé, c'est énorme le truc. Enfin vous allez voir. Bon les gars, on arrive à la Japan Expo, c'est le deuxième jour. Voilà, on va essayer de filmer un peu. Hier j'ai pas filmé, j'ai complètement zappé, j'étais dans le jus. Faut marcher de fou, hein. C'est abusé. On passe par tous les halls, tous ceux qui sont vides et tout. C'est un peu long. Et il y a encore tout ça à marcher. Allez, et là on descend. Et normalement on y est. Et maintenant, juste un petit plan à la table d'enchères juste après où ça séchait les cartes. En gros, quand on passe à Harita, on fait signer nos cartes et tout. Il y a une grande file d'attente et tout. Et ensuite, tu fais signer ta carte. Et après, il y a une petite table à la sortie où tu peux faire sécher ta carte. Du coup, j'ai fait un petit plan. Vous allez voir une des cartes que j'ai signées. Et ensuite, je vous les montre toutes. On va commencer direct par la pépite. On va commencer par la grosse carte et la carte de mes rêves. À l'heure où je sortirai la vidéo, toutes les cartes, je pense, seront en gradation. Rien n'est chez moi, bien entendu. Allez, c'est parti. Reveal de la première pépite. Voilà la dinguerie. Il a fait ça méga bien. Du coup, j'avais demandé, il a respecté exactement ce que j'avais demandé. Donc ici, c'est mon prénom, marqué en japonais. Ici, Mitsuhiro Harita, marqué du coup en anglais, en US ils disent. Mais ça fait aussi bien français. La petite date, écrit en or, on voit un peu moins bien. Et ici, le sketch de Rayquaza qui est honnêtement magnifique. Je vais vous mettre ici la gueule de sketch que j'ai vu. Bien sûr, ça reste un sketch. Ça reste fou pour cela. Mais celui-là, c'est un des plus beaux sketchs que j'ai vu de Rayquaza, en tout cas de Harita. Sachant qu'il fait ça à la chaîne, qu'il enchaîne, que honnêtement, il en a pas grand chose à faire quand il regarde ta carte et tout. Mais là, avec en plus le petit œil en or et l'anneau. J'avais demandé l'œil en or, j'avais pas demandé l'anneau, mais ça rend trop bien. C'est la carte de ma vie en fait. Ensuite, deuxième carte. Vous allez voir les pépites aussi. Le Deoxys avec le sketch. L'œil en or aussi, un peu deg. Il s'est trompé. Je voulais marquer Harita ici comme le Rayquaza. Et mon nom en japonais, il a fait l'inverse. Ça reste quand même pépite. De toute façon, ça c'est des cartes qui resteront dans la collection, que je vendrai pas.
Donc c'est pas grave. Ça reste vraiment magnifique avec le sketch ici du Deoxys qui est vraiment très bien fait en plus. J'en ai vu des sketchs les gars et des fois c'est vraiment bâclé. Là c'est cool, c'est respecté, les proportions sont sympas et tout. Et dernière carte, ça c'était pour le kiff, pas de sketch du coup je pouvais pas faire un troisième sketch en 2 jours. Mes petites signatures avec le petit Tutsibo qui est mon prénom et Mitsuhiro Arita sur une des cartes les plus emblématiques du bloc X. Franchement je suis refait, je sais pas quoi dire les gars, c'était vraiment un de mes plus grands rêves dans Pokémon depuis 3 ans que je collectionne, voire 4 ans, je sais plus exactement. Et c'est enfin réalisé. J'espère pouvoir refaire signer des cartes un jour, parce qu'il y a quelques cartes que j'aimerais bien sketch encore. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars, je suis désolé, pour l'instant je suis pas encore à l'aise de fou avec le vlog. La prochaine fois, j'essaierai de vlogger beaucoup plus, je serai peut-être moins dans le stress et tout, moins dans le rush, et peut-être pas solo. Mais bon, le but c'était de se faire kiffer et aussi d'immortaliser un peu le moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et tout, on va essayer de reprendre les vidéos YouTube fort.